Bezrat Hashem Yitbarach, on est dans la suite de notre étude sur le Messilat Yesharim. Et donc, il semble qu'on est arrivé Veine Gam Shmirat HaShabbatot. Ouais. Shmuel, tu confirmes, hein? Oui. Veine Gam Shmirat HaShabbatot Ve'amim Tovim Rabbaï. Alors, bon, vous vous rappelez que, comme on est dans le chapitre qui parle de la Nekiyut, et que la Nekiyut, c'est pas seulement ne pas faire des fautes, mais c'est aussi aller jusqu'à la racine, en fait, de la déviance. Alors, dès qu'on entend parler de Shmirat Shabbat, on se dit, mais ça va, non, Shmirat Shabbat, etc. Alors, on va voir que le Rav va quand même nous parler de choses importantes. C'est quelque chose de très grand. Qui a mishpatim rabim, parce que les règles sont nombreuses. Bechem amrou, et aussi nos maîtres ont dit, il cheta rabta le shabta. Bon, alors là, dans le contexte dans lequel ça a été dit, dans le traité de Shabbat à la page 12a, les commentateurs sur Messilat Yesharim ont un peu de difficulté à savoir quel est le lien, mais ici ça veut surtout dire qu'il y a des grands sujets de halakha et des grandes précautions à prendre. Vafilo divrei hashvut. Il faut savoir que même les shvut, alors le shvut, on avait dit une fois que c'est les interdictions d'ordre rabbinique. C'est ça la définition du shvut. Afapi shemi divrei chachamim em, bien que c'est des règles d'ordre rabbinique, alors le shvut, c'est lorsqu'on interdit une chose qui devait être permise d'après la Torah, de peur que si on ne l'interdit pas, on pourrait arriver à transgresser quelque chose de grave, comme une barrière en fait. Alors il dit le Rav, les shvut, afalpi shemidivrei chachamim em, bien qu'ils soient d'ordre rabbinique, c'est les sages qui les ont institués, ikarim em, ils sont essentiels. D'ailleurs, dans le sage, on dit en Chet Chagiga, à la page 16b, que c'est un principe. Le mot Leolam, quand on le dit avant une phrase, ça veut dire que c'est un principe qu'il faut garder en tête toujours. Al teishfut kala be'enecha, que le sujet des interdits d'ordre rabbinique, ici en l'occurrence de Shabbat, mais pas seulement, il ne faut pas que ce soit léger à tes yeux. She'ares micha shvuti ve'nechlaku bagdolei ado. Car voilà que le fait d'adosser ses mains sur la bête, dans le protocole avant l'égorgement, quand il s'agit de sacrifice, c'est un sujet. Est-ce que c'est permis ou non pendant le Shabbat? Alors, bon, ici, j'ai dans les annotations que pendant 4 générations, il y a une discussion parmi nos sages à ce sujet. Et bien évidemment, ils ne discutent pas pendant tellement de temps, ce n'est pas un sujet qui est crucial. Ve'ulam, pirte adinim, le machloktam, mevoarim, même etzel aposkim besifreim. Et certes, c'est vrai que tous les détails des discussions, des lois, etc. sont explicités dans les livres des décisionnaires. Et les lois du Shabbat, elles nous concernent à tous, d'une manière claire, d'une manière limpide, dans la vigilance qui est nécessaire. Alors, c'est une manière pour lui d'introduire le sujet. Quel rapport avec la Nekiyut? La Nekiyut, on est en train de parler qu'à partir du 10e chapitre, comme vous vous rappelez, le Rav nous dit, là on est dans un autre niveau, où on parle à des gens qui sont déjà engagés, mais qui veulent devenir des gens vraiment pieux. On avait dit que la différence entre les chapitres d'avant et ce chapitre-ci, c'est qu'avant on parle de l'interdit lui-même, et là on parle maintenant même de la racine. Alors, il dit, de quoi on parle? Alors là, on va être malheureusement très sensibilisé, enfin en tout cas moi personnellement. Il dit le Rav, c'est qu'en fait, la chose sur laquelle c'est complexe d'imaginer qu'on est totalement déjà propre, et donc il faudra accepter qu'on a du travail, mais c'est en fait la hit askut. La hit askut, c'est le fait d'être préoccupé. Donc esek, donc mina esek, d'être préoccupé, ou midaber, et de parler, bemasaam, bematanam. Masa ou matan, ça veut dire les transactions, ça veut dire le business. Ça veut dire en fait d'avoir la tête qui reste occupée à nos affaires de la semaine. Ça veut dire, mon River Bretagne, que vous connaissez bien le problème de la connexion aujourd'hui, puisque voilà, même si Baruch Hashem, il faut dire Baruch Hashem là-dessus, mais en tout cas, il y a énormément de connexions partout. La connectivité, elle est de plus en plus large. Juste prendre l'accès des courants, mais on voit quand même qu'il y a une grosse problématique autour de l'énergie, et que quand les gens sont déconnectés, alors là, ils sont en panique. Mais il faut savoir, mon River Bretagne, que le Shabbat, il y a des gens qui restent connectés, mais sans allumer leur téléphone. Et c'est ça, en fait, de ce dont le Rav parle. C'est qu'en réalité, il y a des gens qui restent en mode
semaine, même pendant le Shabbat. Donc il transgresse aucun interdit a priori. On se dit, le gars, il mange bien, il se détend, il parle pas au téléphone, il n'allume pas... voilà, il n'allume rien, quoi. Il est froum, quoi. C'est un froumoïde, c'est un religieux. Seulement, il y a un truc qui va pas, c'est que il est assouk, il est préoccupé par des sujets qui sont interdits le Shabbat, et il parle de sujets qui sont interdits le Shabbat. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a des synagogues, dont je ne citerai pas les noms, où les gens y vont pour rencontrer du business. Et il y a des rencontres et des présentations qui se font. Viens, samedi matin, je te le présente, tu t'assois à côté de moi. Bien sûr, tu rigoles, mais attends... C'est mon ami, on va organiser quelque chose. Et en réalité, il y a comme ça une idée autour de ce qui préoccupe. Il y a même des synagogues et des discours politiques où les gens, en fait, ils viennent, ils se réunissent, ils vont parler, etc. Et finalement, en fait, c'est pas Shabbat, quoi. Ah, mais personne n'est Mechalel Shabbat. Chas v'shalom. Autour d'un bon kiddush. Une petite boutard, une petite boucha, on discute. Mais de quoi on discute? On discute du rôle. À quoi tu penses? Tu penses au rôle. Dans ta Amida, tu dis, voilà, je prie pour la Parnassa. On dit, non, mais on ne fait pas les demandes Shabbat. Ah ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'à ça. Donc en vraie vérité, la personne, elle n'est pas dans le Shabbat. Alors que le Shabbat, c'est une déconnexion. Cette interdiction-là de penser et de parler des paroles qui ne sont pas adaptées au Shabbat, c'est explicité dans le Navi Isaïe, c'est écrit « Vechibadto » on va le traduire sans trop le trahir. Vechibato, et tu l'honoreras. Me'asod derachecha, de ne pas faire ce qui est ton habitude. Alors, nos chachamim vont nous dire, me'asod derachecha, c'est que le hilouch et le derer ne doivent pas être le même. On ne marche pas de la même manière le Shabbat que la semaine. Le Shabbat, la marche doit être plus cool. Alors, voilà, pas besoin pour les hommes de mettre des talons, mais ça veut dire faire en sorte qu'on soit forcé de marcher plus lentement. C'est-à-dire qu'on se détend, quoi. C'est Shabbat. Mimetzor chevtzecha. Mimetzor chevtzecha, ça veut dire qu'en fait, tu ne vas pas commencer à vaquer à tes occupations de la semaine. Vedaber davar. Et... alors, ça veut dire quoi, Mimetzor chevtzecha? Nos chachamim, bon, de toute façon, il va l'expliquer là. Mais Vedaber Davar est aussi de parler. On ne parle pas la semaine comme on parle le Shabbat. On ne parle pas le Shabbat comme on parle la semaine. Il y a un nouveau champ lexical. D'ailleurs, un homme religieux, un homme pieux, c'est un homme qui, même quand la semaine, le gars, c'est un piment de business, il fait que de parler, etc. Le Shabbat, il switch. Il parle d'autre chose. Il parle des livrets Torah, il parle de la paracha, il parle de choses qui sont pas mises, de la famille, de la vie, etc. Mais il ne rentre pas dans des discours qui n'ont rien à voir avec le Shabbat. Ve'aklalou, c'est quoi le principe? Tout ce qui est interdit le Shabbat de réaliser, de construire, de faire, d'entreprendre, eh bien, il est interdit de s'efforcer pour cette même chose ou de mentionner cette même chose dans sa bouche. Ah ouais, demain, on va au marché, on va au Machane Yehuda. On ne peut pas parler de ça, puisque maintenant, tu ne pourrais pas y aller. Oui, mais bon, il faut bien prévoir. Non, Shabbat, on ne fait pas de projet de choses qui sont interdites le Shabbat. Alors bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais les gens se disent dans les familles que s'ils le prévoient, ça va tomber à l'eau, etc. Donc bon, voilà, moi, pour rigoler, des fois, quand il y a des enfants qui disent « Ah, il faudra acheter », je dis « Vas-y, continue. On va acheter quoi encore? Vas-y, je vais faire des économies, là. » Mais en réalité, c'est pas ça. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Je connais aucun texte. Bon, voilà. Dans mon humble connaissance, je ne connais pas de texte qui dit ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut être capable, le Shabbat, de garder, écoutez bien, Moraï Rabotai, non pas seulement les lois du Shabbat, mais l'esprit du Shabbat. L'esprit du Shabbat. Et il faut savoir que déjà, les personnes qui découvrent le Shabbat, ils découvrent un truc où ils se disent il y a beaucoup de privations, il y a beaucoup de... Alors qu'en réalité, quand on apprend les halachot, quand on connaît les halachot du Shabbat, on se rend compte qu'il y a juste des principes, quoi. Il y a 39 principes, c'est 39 travaux, tu les connais, tu fais attention, et puis voilà. Et quand tu dis mais comment ils font ceux qui gardent tout, tu as qu'à passer un Shabbat chez des gens qui sont très religieux, tu vas voir qu'ils vivent. Ils mangent, ils dorment, ils rigolent, ils s'éclatent. Ça, c'est juste qu'il faut être un peu organisé.
Mais l'idée, elle est que, au-delà de ça, en fait, il faut switcher. Et le Rav, il nous dit sur ce sujet-là, pas évident d'être naki. La reine asrou la yen ben chassav, lirot meshtzech le machar. C'est la raison pour laquelle la personne ne commence pas à faire le compte dans sa tête de se dire ah ouais, j'ai pas appelé un tel, un truc. Ça... Combien il me manque là? Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien la personne commence à se dire ah, ce patient-là, ce truc-là, ce client-là, ah ouais, purée, j'ai totalement oublié, il faut absolument que je. Comment je vais faire? Je vais mettre un pense-bête. On peut pas faire ça. Olelech le petachamdina, ou bien. Alors, donc le Rav il nous dit si quelqu'un par exemple il a une affaire à faire, Motzei Shabbat. Donc, le gars, par exemple, il vient et dit ah ouais, moi ce soir, je suis musicien, je dois jouer. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je dois aller prendre ma douche, à l'époque, les douches, c'était, on va dire, à la limite, à l'extérieur de la ville. Le gars, il commence déjà à marcher pendant Shabbat pour arriver à ce qu'à Motzei Shabbat, pile, il soit à l'endroit qu'il faut. Ou je donne un exemple. Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un, d'habitude, il ne vient pas à la synagogue du Rav Cohen pour Mincha Arvit. Mais là, il a oublié son paquet de cigarettes là-bas. Donc le gars, il y va que pour ça. Mais en fait, il n'est pas dans l'esprit du Shabbat, le gars. Parce qu'il pense au Rav Cohen. Il fait monter à la Torah, le gars. Mais en réalité, il est venu à la choule, où il vient pour Arvit, hyper vite. Pourquoi? Pendant Shabbat, pour fumer sa clope. Donc en réalité, il n'est pas dans l'esprit de Shabbat. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui est un problème. Vesrou l'omar devoir ploni essayer les machar, ou srora ploni tekne les machar. Et on n'a pas le droit non plus de dire ah ouais, demain je vais faire tel truc, je vais faire tel business, je vais faire tel rendez-vous, on se voit ce soir, je t'appelle, il faut absolument que je te parle d'un truc extraordinaire, etc. On ne peut pas, parce qu'en fait, kol kayut sebazé, tout ça, ça nous fait sortir de l'esprit du Shabbat. Et la nekiyut à propos du Shabbat, c'est ce qui fait un peu défaut à chacun, c'est pas de faire les mitzvot de Shabbat et de ne pas transgresser les melachot de Shabbat, les averot de Shabbat. Alors bien sûr, aussi, d'ailleurs, peut-être qu'il faut que je vous le dise, le Chavetz Chaim, l'auteur du Mishnah Berurah, dans son introduction sur le 3e volume, qui est consacré tout entier aux lois du Shabbat, il écrit que toute personne qui n'a pas étudié précisément et en détail les lois du Shabbat, il est quasiment certain qu'il transgresse le Shabbat chaque Shabbat. C'est la raison pour laquelle, Moraï Varaboutaï, il faut que les choses soient claires, quoi. Ça veut dire, il faut étudier les lois du Shabbat. Ce qui est toujours très intéressant dans le Ramchal, c'est qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il y a la règle et il y a l'esprit de la règle. Et c'est important, quand on étudie la Torah, quand on essaie d'être un juif avec un peu de profondeur, de ne pas rester uniquement dans la littéralité des choses, mais essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il en est. Vous voyez. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen, Amen.